Bonjour les amateurs d'adrénaline. Bienvenue là où l'adrénaline rencontre l'excitation pure. Préparez-vous à plonger dans des poursuites palpitantes, des événements remplis de sensations fortes et des moments incroyables capturés par la caméra. Si vous recherchez des poussées d'adrénaline extrêmes, vous êtes au bon endroit. Faisons battre vos cœurs à toute allure. Le 18 juillet 2020, la patrouille autoroutière de l'Ohio s'est lancée dans une poursuite effrénée avec le camionneur Patrick B. Il a abandonné sa remorque, crevé un pneu avant et tente toujours d'emboutir les voitures de police. Mais ce n'est que le début. Le chaos a commencé dans le comté de Butler, dans l'Ohio, lorsque Patrick a entraîné les agents à travers plusieurs comtés, fonçant sur l'I-71, puis sur l'I-275 autour de Cincinnati. On pourrait penser qu'un semi-remorque serait facile à rattraper, non? Pas quand le conducteur est armé, dangereux et retient sa femme en otage dans la cabine. Patrick est devenu totalement incontrôlable, emmenant son camion hors route, fonçant sur les véhicules de police et roulant à contresens sur l'autoroute. Une folie totale. Hands off when you are. Back off of you. Somebody get six doors open. Somebody get six doors open. Give you license now. Driver, just stop. Stop. We'll work this out. What lane at the end? We're getting. He's sitting right here. Driver's on the thing with the negotiator this time. He's coming your way. Okay, northbound side of 275 is now northbound. Mais il n'avait pas prévu que l'équipe du SWAT l'attendait en embuscade. Un tireur d'élite tire une balle de calibre .50 directement dans le bloc moteur. Le camion commence à fuir du carburant et la folie furieuse de Patrick, qui durait depuis des heures, commence à s'effondrer. Alors que le carburant s'épuise, Patrick tente un demi-tour désespéré, fonce à travers les voitures de police à ses trousses et dépasse même la remorque qu'il avait abandonnée plus tôt. Mais sa chance tourne. Une herse détruit ce qui reste de ses pneus et il avance désormais péniblement à 10 miles par heure.
En pleine panique, Patrick finit par s'arrêter, croyant avoir été touché. Le SWAT intervient rapidement et le tire du camion. Sa course-poursuite prend enfin fin. Par la suite, Patrick a plaidé coupable pour enlèvement, agression et fuite devant la police. Sa peine de prison de 7 ans lui laisse beaucoup de temps pour réfléchir à sa folle cavale sur l'autoroute. Le 11 octobre 2022, un officier de la police d'État de l'Arkansas repère une Dodge Challenger orange avec des plaques expirées roulant sur l'autoroute. Le conducteur semble sur le point de s'arrêter. Mais attention, spoiler, il ne le fait pas. Sinon, il n'aurait pas fini dans ce résumé des moments forts. Little Rock. He's getting back on 430 south. Le rebondissement ? Cet officier n'était pas seul. Un agent du FBI se trouvait par hasard dans le camion banalisé juste derrière eux. Faisait-il partie de la poursuite ou était-il simplement au bon endroit au bon moment ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Ni le nom du conducteur, ni les accusations portées contre lui n'ont été rendues publiques. Cela pourrait-il être lié à une enquête plus vaste du FBI ? Si c'est le cas, pas étonnant qu'il garde les détails secrets. Mais sérieusement, quel est le plus grand crime ici ? Fuir le FBI ou le faire dans une Dodge Challenger orange vif avec des plaques expirées ? Le 25 juillet 2022, à Riverside, en Californie, le calme d'un début de soirée a été brisé par un appel signalant une double intrusion à domicile. Le suspect, Quinton Jarnell Lars, âgé de 32 ans, était armé et dangereux. Mais cambrioler des maisons ne suffisait pas. Il a intensifié les choses en volant un camion Amazon et en menant la police dans une course-poursuite à grande vitesse à travers le comté de Riverside. Here, one, we're gonna take care of that for you. Copy. All right, just TC'd into a car, gray car in the intersection. Lars zigzaguait à travers la circulation en sens inverse, poussant les voitures de patrouille à leurs limites. Heureusement, un hélicoptère de la police surveillait la scène chaotique depuis les airs. Malgré son retour sur le bon côté de la route, Lars a continué à semer le chaos, heurtant des conducteurs innocents au passage. Just TC'd really bad again into another truck. Vehicle's gonna be disabled, we're gonna keep an eye on him. He's hopping out of the car, gonna go northbound across the freeway. We got him. Be able to hop this wall just north of you guys. Air 110 N'ayant plus nulle part où fuir, Lars s'est finalement rendu à la police de Riverside. Il fait désormais face à une montagne d'accusations et à une caution fixée à $1 million. Heureusement, sa course effrénée n'a pas causé de blessures graves,
Mais on peut dire sans aucun doute que cette livraison n'a pas atteint sa destination. La technique d'immobilisation de précision, ou manœuvre PIT, précision immobilisation technique, a révolutionné les poursuites depuis que la police du comté de Fairfax l'a utilisée pour la première fois en 1988. En percutant l'arrière d'une voiture en fuite, les agents peuvent faire tourner le véhicule en tête à queue, mettant fin rapidement à des poursuites dangereuses. Cependant, à grande vitesse, la manœuvre PIT peut devenir mortelle. Le 10 avril 2020, la police du comté de Sebastian, dans l'Arkansas, poursuivait un pick-up noir conduit par Justin Battenfield, un homme de 34 ans. Ignorant les feux rouges, brûlant les stops et slalomant entre les voitures à plus de 160 km/h, Justin refusait de s'arrêter. Le policier Sean Ellis a reçu l'ordre de mettre fin à la poursuite et il n'a pas hésité. Avec l'autorisation donnée, Ellis a exécuté la manœuvre PIT. Les résultats furent catastrophiques. Le pick-up de Justin a heurté un ponceau de sortie de cours, se retournant violemment. La voiture de patrouille d'Ellis a également décollé, effectuant plusieurs tonneaux avant de s'écraser des dizaines de mètres plus loin. Tragiquement, Justin n'a pas survécu à l'accident, soulevant une question sérieuse. Une manœuvre PIT à 160 km/h était-elle la bonne décision? Un rapport de NBC a révélé que Justin venait d'acheter son pick-up quelques jours auparavant, avant de devenir l'une des 30 personnes tuées lors de manœuvres PIT entre 2016 et 2020. La famille de Justin a soutenu que la police aurait pu mettre fin à la poursuite autrement. Ils avaient son numéro de plaque d'immatriculation enregistré à son nom. N'aurait-il pas pu l'arrêter plus tard, au lieu de risquer un accident mortel? Alors, que pensez-vous du débat autour de la manœuvre PIT? Est-ce un outil nécessaire pour la sécurité publique ou existe-t-il de meilleures alternatives? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.